Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a enjoint de simplifier les procédures liées aux investissements industriels, de communiquer régulièrement avec les hommes d'affaires nationaux ayant une expertise et une production exceptionnelle pour connaître les défis auxquels ils sont confrontés et apporter rapidement des solutions. Le président s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir. Le président el-Sisi a exhorté le gouvernement à valoriser l'activité des complexes industriels au niveau de la République pour atteindre le maximum de sa capacité de production industrielle. Il a en outre enjoint de surmonter les obstacles auxquels les jeunes investisseurs peuvent être confrontés, en particulier dans le domaine des petites et moyennes entreprises, de lancer des programmes de promotion des investissements industriels. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le Dr Ahmed El-Lessi Nassif, qui est spécialiste de relations internationales. Dr Ahmed El-Lessi Nassif, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous, madame. En fait, le chef de l'État enjoint de simplifier les procédures liées aux investissements industriels et de communiquer régulièrement avec les hommes d'affaires nationaux ayant une expertise. On avait parlé du système du guichet unique pour que les procédures peuvent se dérouler en 24 heures et on avait parlé auparavant d'amendements de quelques lois de manière à simplifier les procédures d'investissement. Où en sommes-nous quant à ces procédures? Pour commencer avec, c'est très important de savoir où est-ce qu'on a commencé. Donc, on avait des procédures qui étaient extrêmement compliquées, extrêmement difficiles. Un investisseur avait besoin de connecter et recevoir des accords et des certificats et des signatures, je pense, dans l'environ de 25 entités différentes de l'État, ce qui est très, très compliqué. Là, le président a donné des instructions de focaliser tous les efforts dans l'idée d'un seul guichet. Je pense que malheureusement, ça n'était pas exécuté à 100%. Peut-être c'était exécuté sûrement sur la face, mais l'idée elle-même n'a pas été encore mise en œuvre. Donc là, je pense que c'est une affirmation que l'idée vraiment c'est de faciliter les choses, mais pas aller à un seul guichet pour parler à 25 entités différentes, parce que c'est pas ça la solution. Et finalement, ce qui doit être le mesure finale, c'est que le temps pour commencer une activité économique en Égypte, ou pour les investisseurs locaux ou pour des investisseurs qui viennent de l'étranger. Jusqu'aujourd'hui, malheureusement, l'Égypte est rankée sur un indice qui est très important. Il s'appelle Ease of Doing Business, qui donne un rank pour chaque pays sur la facilité de comment faire les affaires ou commencer un business dans ce pays. Et malheureusement, l'Égypte n'est pas très avancée sur cet indice. Donc là, on doit vraiment commencer à voir un changement réel et je pense que c'est ça ce que Son Excellence le Président est en train de pousser de vraiment changer les choses, pas seulement changer le visage ou pas seulement changer la direction où est-ce que les choses passent pas. Le chef de l'État avait parlé aussi du rôle important des complexes industriels. Comment peut-on qualifier le rôle de ces complexes? Je pense que un des avantages qu'on est en train de voir ces jours-ci de la crise présente, qu'on pensait que il y avait pas mal de choses qui ont été fabriquées en Égypte. Mais quand on a fait face à la crise présente, on s'est mis bien au courant que
Euh, oui, c'est vrai qu'on a pas mal de choses qui sont fabriquées en Égypte, mais disons 60 à même dans les cas jusqu'à 90% des ingrédients ou des besoins de cette industrie ne sont pas vraiment fabriqués en Égypte. Donc l'idée ici, parce qu'on on doit vraiment profondir l'idée de l'industrie. C'est pas qu'on est en train de mettre ensemble une dizaine de choses qui a été fabriquée ailleurs et on peut mettre un label que c'est fabriqué en Égypte que la chose où le produit est vraiment fabriqué en Égypte. Ce qu'on doit avoir, c'est vraiment une industrie en profondeur fabriquée en Égypte, ce qui veut dire qu'on a besoin de ces complexes euh, qui, parce que n'importe quelle industrie, et ça passe par plusieurs étapes pour fabriquer le produit final. Donc là, on est en train de commencer à rentrer en profondeur jusqu'aux racines des produits et pour être capable vraiment d'augmenter le profondeur de l'industrie en Égypte. Et ça, je pense que c'est une leçon qu'on a bien appris. C'était un peu coûteux de la crise précédente, mais les crises, ça se passe toujours. Ce qui est important, c'est que d'apprendre les leçons à appliquer pour s'améliorer après une crise. Et je pense que ça, c'est une chose qu'on a bien appris, que même si on a des centaines de produits industriels qu'on pense que ça a été fabriqué en Égypte, en profondeur, c'est pas le cas. Et là, on est en train de fixer ça. Docteur Ahmed El-Lessi Nassif, vous êtes spécialiste de relations internationales. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sur un autre plan, le ministre des Waqf, Mohamed Mokhtar Goumra, a déclaré que la religion appelle à la vie et à la construction, non à la mort et à la destruction, et que l'intérêt et le bien-être de l'homme est le principal objectif de toutes les religions. Dr Mokhtar Goumra a tenu ses propos devant la séance inaugurale de la 7e conférence internationale des autorités de la fatwa organisée par l'autorité de la fatwa égyptienne. Le point dans ce compte rendu. Le ministre des Waqf, Mohamed Mokhtar Goumra, a déclaré que la religion appelle à la vie et à la construction, non à la mort et à la destruction, et que l'intérêt et le bien-être de l'homme est le principal objectif de toutes les religions. Dr Goumra a tenu ses propos devant la séance inaugurale de la 7e conférence internationale des autorités de fatwa, organisée par l'autorité de fatwa égyptienne sous la houlette du secrétariat général des autorités de fatwa dans le monde. Tenue sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, la conférence se tient sous le thème « La fatwa et les objectifs du développement durable ». Des éminentes personnalités des Nations Unies, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, participent à la 7e édition de la conférence internationale des autorités de fatwa, qui regroupe également une pléiade d'oulémas, de mouftis, de spécialistes de 90 pays à travers le monde. La conférence s'articulera cette année sur la reconstruction de la terre en la reliant aux objectifs de la législation islamique. La 13e session des conseils des ministres africains des coopératives se tient du 17 au 20 octobre dans la nouvelle capitale administrative. L'Égypte accueille cette session pour la première fois avec la participation d'environ 52 pays africains coïncidant avec la tenue de la 4e conférence internationale sur les coopératives de construction et d'habitation. Le point. La 13e session du Conseil des ministres africains des coopératives se tient du 17 au 20 octobre dans la nouvelle capitale administrative. L'Égypte accueille cette session pour la première fois avec la participation d'environ 52 pays africains, coïncidant avec la tenue de la 4e conférence internationale sur les coopératives de construction et d'habitation. L'organisation de cette conférence s'inscrit dans le cadre de la coopération avec les pays africains dans les divers domaines, vu que l'Égypte a réussi à accueillir le siège permanent de l'Organisation africaine des coopératives de construction et de logement au Caire, ainsi que l'accueil du bureau de l'Alliance coopérative internationale pour l'Afrique du Nord au Caire.
La conférence du Conseil des ministres des coopératives africaines se tiendra sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et verra le transfert du pouvoir de la présidence du Conseil des ministres africains des coopératives du Nigeria à l'Égypte pour les 3 prochaines années, alors que le ministre égyptien du Logement, des Services publics et des agglomérations urbaines devait assumer cette autorité en reconnaissance du leadership atteint par les coopératives de logement égyptiennes sur le continent. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a souligné que l'Égypte est à l'avant-garde des pays souffrant de pénurie d'eau, car c'est le pays le plus sec du monde. Par conséquent, l'Égypte a consacré son effort national à la réalisation du 6e objectif de développement durable lié à l'eau à travers la vision 2030 et le plan stratégique de gestion des ressources en eau jusqu'à 2037. Ceci est intervenu lors de la participation hier du chef de la diplomatie à la conférence à la cérémonie d'inauguration de la 5e édition de la Semaine de l'eau du Caire qui se tient sous le slogan « L'eau au cœur de l'action climatique ». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a déclaré que M. Choukri a prononcé un discours dans lequel il s'est félicité de la participation à la Semaine de l'eau du Caire qui se tient cette année à un moment particulièrement important dans le contexte des préparatifs de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 que l'Égypte accueillera à Sharm el-Sheikh en novembre prochain à la conférence des Nations Unies sur l'eau prévue en mars 2023. Sur un autre plan, le Conseil des députés doit examiner le projet de loi présenté par le gouvernement concernant l'octroi de certaines facilités aux Égyptiens résidant à l'étranger qui comprend l'exonération des taxes et des douanes sur les voitures des Égyptiens à l'étranger en échange d'un dépôt en devises étrangères pendant 5 ans. Le Conseil des députés avait examiné hier un nombre de projets de loi et approuvé tous les articles du projet de loi sur la création du Conseil suprême de la construction automobile. Par ailleurs, le Conseil d'administration du dialogue national a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour les énormes efforts déployés dans le dossier de la grâce présidentielle et les nombreuses libérations au cours de la dernière période. Au cours de la 11e réunion du Conseil au siège de l'Académie nationale de formation, les membres du Conseil ont passé en revue les candidats proposés pour la participation au dialogue. Le Conseil a également examiné les plans du travail dans tous les axes politiques, économiques et sociaux, ainsi que les propositions détaillées associées à ces travaux. Le Conseil a décidé de continuer à travailler afin d'achever l'ordre du jour. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a indiqué que l'Égypte s'est finalement mise d'accord avec le Fonds monétaire international au niveau des experts sur la composante du nouveau programme. Selon M. Maït, des réunions ont eu lieu avec les experts du FMI en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. Au cours des réunions, un grand progrès était réalisé dans toutes les politiques. M. Maït a souligné que l'État poursuivait les efforts déployés pour ajuster la conjoncture financière et pour améliorer la performance des dépenses publiques. Il a également souligné que l'Égypte est l'une des économies émergentes qui ont réalisé un excédent primaire de 1,3% du PIB au cours de l'exercice financier dernier soutenu d'un taux de croissance s'élevant à 6,6%. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.